Allez, bonjour à tous et bienvenue sur mon canal YouTube. Et aujourd'hui, les amis, je suis vraiment, et c'est un privilège pour moi vraiment, d'accueillir une dame qui a un succès incroyable en marketing de réseau. Déjà, tout d'abord, il faut le savoir qu'elle est à le top classement de sa compagnie. Et pas qu'une fois en passant, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, elle fait du 5 chiffres mensuels dans cette industrie qui est incroyable. J'ai l'honneur et le privilège d'accueillir Madame Pascale Penguet. Comment vas-tu, Pascal? Merci d'avoir accepté mon invitation tout d'abord. C'est un honneur, Michel. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Je suis en pleine forme, comme d'habitude. Mais écoutez, tu es rayonnante. En tout Waouh! cas, merci beaucoup. Je sais que tu vas apporter énormément de valeur ajoutée suite à cette entrevue. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va aller droit au but. Mais déjà, si tu pouvais nous raconter ton histoire, comment tu as rencontré cette industrie qui est fabuleuse? Oui, comment j'ai rencontré cette industrie? Eh bien, écoute, tout part d'une rencontre. En fait, en 2004, on me fait découvrir cette opportunité peu traditionnelle, hein, on le sait tous, qui sort d'un cadre, qui sort d'une structure, qui sort d'une norme, tout simplement. Et puis, je t'avoue que cela m'a ouvert les yeux. La graine a été semée. Mais tu sais bien que tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Tout ce qui est trop beau, il y a une faille, c'est une arnaque. Bien Alors, sûr. figure-toi que j'ai décliné, tout simplement. Il y a de cela quelques années en arrière. Mais tu sais, quand c'est pas le bon timing, je pense que c'est pas la peine de courir après. Ça voulait pas, c'était pas le bon timing. Et puis, nous sommes en 2011, donc 7 ans après cette fameuse fois où j'ai décliné l'affaire. J'ai 47 ans à ce moment-là. Voilà, ça c'est fait, je l'ai dit. J'en ai marre d'en avoir marre. Je suis infirmière anesthésiste. Vraiment, je suis passionnée par mon job d'infirmière anesthésiste que j'ai exercé durant 27 ans. Mais peut-être besoin de cette liberté que j'avais pas. Tu Mmh. vois, j'avais très peu en plus confiance en moi. J'étais plutôt quelqu'un de très réservé, dans l'ombre d'un chef d'entreprise. Et puis, cette infirmière anesthésiste passionnée, comme je viens de te le dire, mais qui manque aussi cruellement de reconnaissance. Son salaire est figé et puis je n'ai pas du tout de possibilité d'évolution de carrière. Alors, en revanche, pour le coup, mon couple est aussi en danger et c'est vrai que inutile de vous dire que mon avenir est incertain, ma retraite est en danger. Ouais. Alors là, seule avec deux garçons de 14 et 16 ans à l'époque, je décide de rebondir. Je travaille 75 heures, voire 80 heures par semaine à l'hôpital. J'ai 2 temps pleins, hôpital clinique, pour vraiment envisager cet avenir qui pour moi était peu certain. Mais très vite, la fatigue s'est installée, la fatigue physique s'est installée, le SAMU, les gardes de nuit, les jours-nuits, les heures interminables au bloc opératoire. Voilà, j'ai pas le temps pour moi, j'ai pas le temps pour ma famille, j'ai pas le temps pour mes amis. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je suis épuisée. Je suis épuisée et puis je comprends que il est vraiment temps de me réveiller. Je décide de plus endormir. Maintenant, je décide de me réveiller moi et puis pourquoi pas de réveiller toutes les personnes qui vont me faire confiance derrière. Donc cette fois-ci, voilà, j'ai envie d'être capitaine à bord, j'ai envie de ne plus subir, d'être vraiment, c'est ce pilote comme on dit, et puis d'écrire sûrement l'histoire, une nouvelle histoire tout simplement. Alors peut-être un quotidien aussi un petit peu plus fun, un petit peu plus léger, parce que tu sais, quand tu es entre la maladie, la mort toute la journée, Ah, c'est sûr que avec les l'environnement, c'est compliqué. responsabilités, Oui. c'est ça, je rentre à la maison, c'est pas quand même, voilà, je suis fatiguée pour faire autre chose. Donc, et puis, je voulais surtout aussi montrer à mes enfants que l'exemple d'une maman épanouie et puis responsable. Bien sûr. Donc voilà, je comprends à ce moment-là que enfin je suis seule face à mes responsabilités, que c'est le bon moment, que je suis finalement ma propre solution et que je ne vais pas attendre que toutes les circonstances soient favorables. De toute façon, elles n'auraient jamais été. J'ai pas Jamais. de temps, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, mais finalement, je démarre coûte que coûte. Et puis voilà, comme on dit, hein, le cerveau au frigo, faut y aller. Alors, tu as démarré, toi, en parallèle de ton job d'infirmière où tu as. Comment ça s'est passé? C'est progressivement, tu as développé ton activité?
Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis frileuse. J'aime bien que les choses soient Oui, bardées, et tu as eu verrouillées. raison d'ailleurs de faire comme ça. Voilà, j'étais seule face à mes responsabilités. Alors, j'avoue que la première année, en parallèle à mon job, hein, avec ces 2 plein temps, franchement, j'ai développé 6 à 10 heures par semaine. Je pense que j'ai dû prioriser ces 6-10 heures par semaine. Donc, évidemment, hein, pas de concession, pas de demi-mesure, pas de télévision, pas de sortie. Pendant un an, ça a été quand même un petit peu le service militaire, mais c'est les concessions que j'ai dû faire cette année-là, ça a été vraiment pour de la liberté plus tard. Alors, 6 à 10 heures par semaine la première année, en parallèle à mes 2 plein temps. Ça m'a permis déjà d'avoir un bon, on Oui, va bien sûr. parler argent, hein, ça m'a permis d'avoir un bon SMIC par mois, donc chouette. Donc là, je me dis, je vais retrousser mes manches, hein, je vais travailler un petit peu plus dur, enfin plus dur, en tout cas avec plus de rythme et peut-être plus de professionnalisme. Je professionnalise mon business à partir de la 2e année. Je prends un mi-temps à l'hôpital, D'accord. ce qui me laisse ce mi-temps pour injecter dans ce job. Et la 2e année, je t'avoue qu'à mi-temps, je gagne ce que j'ai mis 27 ans à atteindre. Incroyable. Alors là, écoute, là, je suis contente parce que je me dis, ça y est, c'est moi qui ai le choix, c'est moi qui vais pouvoir licencier mon patron pour une fois, c'est dans ce sens-là que ça va se passer. Et la 3e année, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé quelques vacations en freelance par plaisir parce que tu ne peux pas oublier 27 ans Ah, de bien sûr. passion. Puis j'étais quand même appréciée des anesthésistes dans les cliniques. Donc je garde quelques vacations quand on a besoin de moi. Et puis la 3e année, écoute, là pour le coup, j'avais un salaire que je n'aurais jamais imaginé avoir, même en travaillant comme infirmière anesthésiste avec demi-temps, avec 2 plein temps, pardon. Donc Ah, ouais, ça a été chouette. À incroyable. partir de la 3e année, ça a commencé à vraiment être sympa. Alors, peut-être ça n'a pas été très rapide, tu vois, mais, Non, mais ça a été bien planifié, bien orchestré, bien. voilà. Voilà, ça a été fait comme ça doit être fait d'ailleurs, parce que je vois trop de gens faire des erreurs à ce niveau-là et se mettre dans la pression financière, alors que non, il faut le faire intelligemment en parallèle de son activité. Donc c'est très bien. Mais moi, j'aimerais vraiment connaître un peu, euh, parce qu'il faut quand même avoir un certain état d'esprit, justement, pour avoir le succès que tu as aujourd'hui, mais aussi pour faire partie des classements de ta société. Et j'aimerais que tu nous partages un peu cet état d'esprit que tu cultives au quotidien, que tu transmets à ton équipe, et vraiment que les gens se rendent compte que le succès, ce n'est pas de la chance, ça se provoque et tu le provoques. Oui, c'est vrai. Souvent, on m'a dit, oh, toi, tu as de la chance. Non, c'est vrai, j'ai pas de chance. Je crois qu'on crée, hein, on crée tout ce On est bien qu'on. d'accord. Oui. Oui, c'est clair. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Bon, j'ai voulu vraiment faire émerger la gagnante qui était en moi. Je savais que, voilà, j'avais peut-être ce petit truc à l'intérieur de moi, Oui, mais j'en étais pas vraiment consciente. Mais il fallait que je l'exploite parce que malheureusement, le système traditionnel n'est pas très fort pour. C'est pas bien un sûr. champion du monde pour faire exploiter la gagnante ou le gagnant qu'on est. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis déterminée. Voilà, je pense que pour moi, la détermination, ça a été mon leitmotiv. Ça n'avait pas de prix pour moi. Quand on est déterminé, on lâche rien. Donc, je savais pas où. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quand, mais je l'ai fait. Il fallait que je le fasse, et il fallait que je le fasse avec ce focus, parce que d'abord, j'aime pas l'échec. Ok, Euh, très bien. mais pourtant, hein, on le sait très bien qu'il faut passer par des échecs pour réussir, mais l'échec dans voilà, la définition de l'échec dans le système traditionnel, je n'aime pas ça. Donc, je décuple mes forces, vraiment. J'accepte, on va dire, une perte d'estime sociale temporaire. Parce que je ne me suis pas fait que des amis. Il est évident que quand on découvre cette industrie, c'est vrai qu'on nous prend, moi, on m'a prise pour une folle qui envisageait de quitter la raison pour la folie. On m'a dit, comment tu as Et fait ce sont souvent les fous qui changent le monde. alors écoute, j'accepte, ouais, je prends, c'est sûr, mais en fait, je peux dire que là, pour le coup, les gens me fuyaient, mon environnement proche n'a pas vraiment cautionné ce que je faisais, mais c'est pas grave, j'ai accepté que finalement, moi, je commençais à évoluer et que les gens, finalement, n'étaient pas tout à fait au même mindset Bien sûr. que je l'étais. Donc, j'accepte les refus, j'accepte de ne plus créer de résistance. Voilà, je crée ma propre réussite, je crée mes résultats. J'ai un état d'esprit d'être. D'ailleurs, c'est notre leitmotiv à nous dans notre compagnie, c'est être pour être plus, pour faire plus et devenir plus. Donc, je suis vraiment dans l'action, dans un process. J'ai mis en place un process où
il y avait beaucoup de discipline, il y avait beaucoup de concessions. C'est vrai que j'ai pas mal réduit les distractions. Il y avait beaucoup d'anticipation. Je ne savais pas exactement, mais je veux dire, j'anticipais tout. Je travaillais vraiment sur réactif. Pour moi, c'était déjà trop tard. Il fallait vraiment que Ouais, je j'anticipe. vois. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. J'ai appris beaucoup. J'étais une très grande sensible, une très grande vulnérable, une très grande émotive. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire si je Mm. continuais comme ça. Alors, je garde mon authenticité, je garde qui je suis parce que je sais d'où je viens, je sais qui je suis et ça fait partie aussi peut-être d'une force. Mais en revanche, je travaille sur mes émotions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'apprends Tu cette arrives à te résilience. détacher émotionnellement? Ouais, alors, step by step, hein, Oui, ça n'a oui, pas bien sûr, bien été le sûr, bien Club sûr. Med la Bien sûr, première année, hein, je t'avoue que bien c'était sûr. pas. Mais là, j'apprends la résilience. Je m'informe énormément sur comment passer d'un état émotionnel à un autre, comment gérer les up and down. Ça, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai mis en place pour ne pas me déconcentrer et ne pas faiblir, hein, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup plus de down que de up la première année, en tout cas en ce qui me concerne. Et puis voilà, l'état d'esprit de rester moi-même, surtout aussi, indépendamment du fait que je me forme et que je me professionnalise, cet état d'esprit d'inspirer, de guider, d'accompagner, de faire un business, comment te dire, de faire un business sérieux, mais en ne prenant pas au sérieux. Ouais, je vois, avec un côté ludique à la fois et un côté Ouais, professionnel. Et c'est alors, ça. euh, parce que je me doute que tu as évolué avec le temps, c'est ce que tu disais au niveau de la gestion émotionnelle. Je suppose donc que tu te développes personnellement, que Oui. tu as dû. Bon, de toute façon, c'est certain que tu n'es pas la même qu'il y a quelques années, puisque voilà, c'est comme. Normalement, un leader de marketing de réseau, c'est comme de bons vins, hein, en prenant quelques années, ça Cognitif. s'améliore. Voilà. Et c'est le concept qui est comme ça. Mais voilà, qu'est-ce qui. Tu es plus lecture, plus audio, plus les deux, des biopics. C'est quoi ton truc au quotidien, ou en tout cas régulièrement, pour te développer personnellement? J'ai dévoré. J'ai Ouais. dévoré dès que j'avais 5 minutes, que ce soit même la première année à l'hôpital, quand j'attendais un patient, plutôt que d'aller boire un café avec des collègues, je Oui, me lisais 3, 4 pages. Euh, quand j'attendais quelqu'un, plutôt que d'attendre bêtement avec mon portable, je lisais un truc. J'ai beaucoup, beaucoup lu parce que c'était un monde nouveau que personne ne connaissait. J'étais toute seule, on me prenait pour une ovni. oui, en plus, on ne nous comprend pas au début, On donc ne comprend forcément. pas. J'ai pas forcément, voilà, je suis un peu confrontée à ma propre expertise, puisque pour le coup, je découvre quelque chose où je suis pas très très accompagnée. Donc du coup, je me dis, on doit pas blâmer ni personne. Je dois être seule responsable. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc j'ai mis tout en œuvre pour lire. Je suis allée sur Google, je connaissais rien. J'ai dit livre de développement personnel, et puis j'ai lu Le Secret, les accords Toltec, Kiyosaki, ça a été ma bible, Comment se faire Ouais. des amis. Et puis dès que j'ai pu, j'allais aux conférences. J'avais pas beaucoup d'argent, mais j'économisais pour aller. J'ai fait Tony Robbins, voilà, dès que je pouvais, j'écoutais Franck Nicolas. Enfin, j'étais comment dire, un éternel apprenant. Et puis Non, mais j'arrêtais pas de tu voir. résumes très bien le truc, c'est-à-dire que les gens, ils veulent avoir des réseaux incroyables, mais ils veulent pas, ils comprennent pas très souvent qu'il faut d'abord grandir soi-même avant de faire grandir les autres. Et c'est pour ça que ça fonctionne pour toi, c'est que tu as fait ce travail sur toi-même et tu continues en plus à le faire. Je crois qu'il faut que, comme on dit, hein, il faut que ton assiette soit pleine pour donner à manger aux autres, hein, ni plus ni moins. On est bien d'accord. C'est quoi ton top 3? S'il y avait un top 3 vraiment, allez, des bouquins qui t'ont impacté. Euh, Comme je l'ai cité, moi, Le Secret, j'ai adoré. Ouais, Les accords Toltec, ça m'a énormément ouais, appris voilà, à pas juger, à ce que ta ouais, parole soit impeccable. On a toujours tendance à dire, allez, enfin, à se victimiser. Ça ouais, m'a énormément aidé. Énormément aidé, surtout j'étais issue d'une famille où la terre entière nous accable. Enfin, ça a été un petit peu compliqué. Je voulais pas reproduire ce que j'avais vécu. Donc, je savais qu'il fallait que je me sorte d'un schéma que je voulais pas reproduire. Donc, voilà, il fallait que voilà, Kiyosaki, c'est vrai que l'indépendance financière, pour moi, je me disais, il faut absolument que je sois libre. Donc, Père riche, Père pauvre, l'entreprise du 21e siècle, je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai mis nonchalamment, d'ailleurs, à la portée de mes enfants dès qu'ils étaient en mesure de comprendre pour qu'ils puissent Ils te l'ont comprendre piqué. aussi.
Ils l'ont piqué. À mon avis, ils l'ont piqué, ils l'ont bien dévoré. Il y en a un des deux qui l'a Il y en a- bien piqué, Ouais, qui en a ouais, fait bon usage après. très bien. Ouais, comment se faire des amis. Et puis j'ai tous les bouquins de Bigol, etc. Enfin, Ouais, super bon, bien. j'en ai plein, mais ceux-là m'ont vraiment accompagné à démarrer. D'accord. Alors, moi, j'aimerais que tu nous donnes un peu ton point de vue sur l'industrie, parce que ça fait un moment que tu es dedans, et donc tu la vois évoluer aussi avec le temps. Et pour toi, voilà, où on en est au niveau de l'industrie, quelle est ta vision plutôt de l'industrie? Et puis aussi, il y a un truc qui m'intéresserait venant de toi, parce que c'est important, c'est la place de la femme dans cette industrie. Ok. Le MLM, on le sait aujourd'hui, c'est l'industrie du futur, hein. La croissance est tellement exponentielle, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, on dit que les femmes sont en masse, hein, puisqu'il y a 76% de femmes dans ce milieu, mais moi, je suis très fière qu'aujourd'hui, je vois dans tous les événements, que ce soit nationaux, régionaux, au Spartacus que j'ai fait, il y a des hommes qui arrivent en masse, et non seulement des hommes, mais aussi des jeunes. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, et C'est vrai, très je vrai. sais de quoi je parle. Petit clin d'œil à mon fils qui démarre aussi de cette industrie. Mais les jeunes ont une place dans cette industrie parce que je pense qu'ils ne veulent pas reproduire le schéma métro boulot dodo de leurs parents. Moi, j'ai su m'extirper de là avant, hein, mais je l'ai fait, c'était in extremis. Je crois que je l'ai fait, j'avais 48 ans à l'époque, 47 ans, mais je crois que plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc, c'est vrai que quand on voit qu'à mi-temps, on peut gagner, on peut générer autant que son conjoint à temps plein, je pense que chacun peut trouver sa place dans cette industrie aujourd'hui. Je pense que c'est une école déguisée de développement personnel et que chacun vraiment a sa place. Je me répète, mais on transmet une méthode qui fonctionne et je pense que c'est la voie royale pour la liberté de temps, pour la liberté de penser, pour la liberté de développer partout dans le monde sans plafond de verre. Je pense qu'on crée des indépendants. Alors, plusieurs sortes d'indépendants. Je vois dans mes réseaux, je fais référence à mes réseaux aujourd'hui, j'ai pas mal de monde. Il y a des réseaux qui sont très, très autonomes, des gens on n'a pas besoin de les coacher, on n'a pas besoin de les accompagner, c'est des indépendants autonomes tout de suite. Et puis, il y a des personnes qui vont se retrouver plutôt dans cette industrie où on est tous les uns avec les autres, on travaille ensemble. Voilà, donc il y a énormément d'avantages à développer le MLM aujourd'hui, que ce soit un métier de travail à la maison ou que ce soit une magnifique aventure humaine. Que ce soit une aventure de partage, d'entraide, chacun a sa place. C'est une industrie efficace aujourd'hui, une industrie où il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 18 pour le faire, il suffit juste de le décider. C'est une décision que n'importe qui peut prendre. Il faut juste être un tout petit peu communicant et aimer un peu le relationnel. Et puis, je crois que être un leader, entre guillemets, en tout cas, montrer, guider, c'est ce qu'on fait dès qu'on est parent. Donc, finalement, on ne reproduit que ce qu'on fait dans la vie si on aime ça, hein. Si on est parent, on est déjà un leader. Donc, dans les mêmes, c'est la même chose. Je crois qu'il faut juste savoir aimer, montrer, guider, accompagner et avoir vraiment cette notion de je suis une solution aujourd'hui, je vais t'aider à trouver une solution, je vais t'accompagner à… Tu dis une grande chose. Et puis, en plus, c'est le moment, puisque actuellement, on parle d'inflation de partout. On entend ce mot-là à tout va, à la télé, à la radio et partout où on peut aller. Les personnes qui font du marketing de réseau sont la solution pour des milliers de personnes. Ils sont la solution. Et c'est une vérité. Ce que tu dis, c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, les networkers ont la solution pour aider des gens à faire des compléments de revenus ou à en faire un plan de carrière. D'ailleurs, l'industrie, c'est jamais aussi bien porté qu'actuellement, alors que la plupart des industries vont très, très mal actuellement. Exactement. Et puis, c'est pas à toi que je vais apprendre que un an de MLM, ça correspond à 7 ans dans le système traditionnel en termes de psychologie, en termes de dépassement de soi, en termes de maturité. Je vois que j'ai pris bon, alors ça va, j'ai presque 60 ans, j'ai la maturité, mais c'est pas celle-ci dont je parle. C'est la maturité, la vision. En fait, on dirait que tu as 47 ans. Hein. Je veux dire, en plus, ça t'a permis d'obtenir la liberté financière, tu as trouvé la solution pour ne pas prendre une ride. C'est incroyable.
Ouais, c'est gentil comme tout, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que je pense que quand on aime, on le dit, hein, quand on aime faire quelque chose, bah, on n'a pas l'impression de bosser. Ouais, c'est Et ce Confucius qui qui disait m'a ça. Et puis, tu sais, j'ai tellement, tellement trimé dans ma vie. Tu sais, l'hôpital, c'était pas évident. J'ai été hôtesse de l'air avant Ouais. d'être infirmière. J'ai connu tous ces métiers un petit peu compliqués. Mm. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour moi, c'est le paradis, quoi. C'est le paradis de pouvoir travailler de la maison, de voyager, de travailler avec qui on veut, comme on veut. Euh, c'est, c'est, euh, c'est magnifique. Enfin, voilà, moi, j'ai envie d'inspirer toute personne qui m'approche à moins Oui, de et puis en plus, 3 tu fais ça en famille, comme tu disais, ton fils développe. Et je veux dire, pour une mère, voir son fils se développer personnellement, mais aussi se développer en tant qu'entrepreneur, bien, c'est gratifiant aussi. Ça fait vraiment plaisir. Et je tiens à le préciser parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui regardent, qui vont regarder cette entrevue et qui peuvent aussi s'identifier par rapport à ton histoire. Alors, moi, j'aimerais maintenant, avant de terminer cette interview, c'est une question que je pose à tout le monde, donc je vais te la poser. Euh, Allez, c'est vraiment les trois conseils, mais vraiment droit dans les yeux, les trois conseils que tu aimerais partager aux milliers de gens qui vont regarder cette entrevue. Alors, je sais que les conseils, on en a tellement à donner, et puis ça dépend le moment de vie, la période, etc. Mais peut-être les trois conseils que tu aurais aimé recevoir, ou peut-être en tout cas les conseils qui, toi, à tes yeux, aujourd'hui, sont les plus pertinents à partager. Mhm. 3 conseils. J'ai tellement entendu de personnes me dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu vas pas quitter ton job pour vendre Ouais, des produits ou pour vendre peu importe. Tu es complètement tombé sur la tête, tu as fait bac+5 pour te retrouver à je sais pas quoi, à un truc qui est même pas. Voilà, bref. On connaît tous ces noms d'oiseaux qui ont été cités. Moi, le plus grand conseil que je peux donner, en tout cas celui que je me suis donné à moi-même, c'est accepte de ne pas écouter l'autre. L'autre, il peut être très bienveillant, mais la méconnaissance fait des ravages. on est Donc, d'accord. accepte de suivre ton chemin. Si tu penses que c'est pour toi, fais-le. Si tu penses que c'est pas pour toi, ne le fais pas. Mais dès lors où tu as ce petit truc, ce petit déclic, ce petit truc qui te dit, voilà, n'écoute plus personne parce que ton environnement peut être très délétère et accepte cette perte d'estime sociale temporaire. Les gens qui, pour le coup, voilà, sont distants ou avec lesquels tu veux mettre de la distance, ils vont te revenir derrière le temps qu'ils comprennent, le temps qu'ils te voient évoluer, etc. Donc surtout, j'ai tellement vu de gens eh bien, suivre l'environnement, suivre l'entourage, avoir peur du rejet, que je crois que le rejet, c'est ce qu'il y a de pire quand on... C'est pour ça que j'ai fait vraiment ces lectures, etc. Parce que le rejet, quand on se sent rejeté, parfois ça peut faire, c'est douloureux. Et quand Exactement. on n'y est pas préparé, ça a des conséquences désastreuses. Alors, le rejet fait partie de quelque chose de normal dans le business. Les gens ne comprennent pas ce que l'on fait pour certains, et il faut accepter de ne pas les écouter. L'inconnu fait peur, la méconnaissance fait des ravages. Il faut juste accepter que ces gens-là, il faut leur donner un petit peu de temps. Donc, construisons notre propre réalité et n'allons pas suivre ce que les gens disent par méconnaissance. Ça, c'est vraiment un premier conseil. Le deuxième que je peux donner aussi à mes partenaires, c'est n'arrête pas avant d'avoir commencé, quoi. C'est-à-dire donne-toi minimum 1 an parce que tu peux rien construire même au-deçà d'un an, c'est caricatural. On est d'accord. Des gens qui abandonnent alors qu'ils n'ont même pas démarré, parce que pour moi, on n'a pas démarré quand on a 1 an de marketing de réseau. On On est a juste d'accord. fait les préliminaires, j'ai envie de dire. Exactement. Exactement. Donc Ce surtout, n'est que l'entraînement pour l'instant c'est ça, c'est un petit exercice qui peut et donner de beaucoup, hein. l'échauffement. Un petit échauffement qui peut donner beaucoup de belles choses. Mais voilà, construis dans le temps, Bien sûr. construis dans la durée et n'arrête pas avant de démarrer ou n'abandonne pas. Le plus bon, c'est que le seul échec, c'est l'abandon. Donc, n'abandonnons pas. Ça, c'est le deuxième conseil. Euh, Qu'est-ce que je peux donner? Troisième, tu m'as demandé 3. Oui. Euh, le troisième, c'est transmet une vision plutôt que transmet un produit, un service ou une compagnie. Euh, je pense que les gens te suivent pour la vision que tu fédères.
pas pour ta compagnie, pas pour le produit, peut être très bien, ça peut être le meilleur produit du monde dans la meilleure compagnie du monde, mais si toi-même tu n'as pas de vision à transmettre, je pense que les gens suivent des gens et les gens suivent ta vision. On est bien d'accord, je suis d'accord. C'est de très, très, très bons conseils que tu as partagés. Je te remercie vraiment. Pascal, c'était Pascal Penguet. Écoutez-moi, suivez-la sur les réseaux sociaux. Je vais mettre en description d'ailleurs tous tes réseaux sociaux. N'hésitez pas à la suivre. Et puis, bien sûr, les amis, vous likez cette vidéo, vous la partagez, vous la commentez. On se fera un plaisir d'y répondre. Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation et merci surtout pour la valeur ajoutée que tu as apportée aujourd'hui à tous les gens qui vont regarder cette entrevue. Un vrai plaisir. Bon succès à tous ceux qui nous regardent et merci Michel, c'était un honneur. À très bientôt les amis. Bye bye. Ciao.